J'ai le plaisir d'accueillir, alors à distance, mais quand même de visu, Alain Jounde, vice-président pour la mobilité et l'Eurométropole de Strasbourg, qui va revenir pour nous sur 5 grands axes stratégiques pour sa mobilité. Alors pour cela, j'accueille également Lila du Hub Institute qui va échanger avec vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez, Alain? Je vais peut-être. Ah. Oui, je vais peut-être. Ça me paraît mieux comme ça, je vous entends très bien. Ouais. En tout cas, c'est de très très loin. Moi, voilà. Peut-être juste quelques éléments de présentation pour démarrer. Donc, l'agglomération de Strasbourg, ça a 500 000 habitants et en termes de mobilité, il y a aujourd'hui 5 lignes de tram, 2 lignes de bus à haut niveau de service, une vingtaine de lignes de bus. Et il y a également un tram transfrontalier qui franchit le Rhin depuis maintenant 6 ans. Et je dirais ça permet de développer une offre de transport en commun qui est importante. Mais il nous a semblé important, en tout cas à partir de 2020, depuis qu'une nouvelle équipe est à la fois à la gouvernance à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole, de franchir une nouvelle étape. Parce que, je dirais, le 2020 nous impose de relever un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est celui de la qualité de l'air. Strasbourg, comme d'autres villes ou agglomérations, est dans une situation pas très bonne, notamment à la fois en rapport aux normes européennes, mais aussi pour la santé publique de tout un chacun. Donc, premier défi, celui de la qualité de l'air. Le deuxième défi que nous avons toutes et tous à relever, c'est le défi climatique. Et donc, comment, dans une agglomération, à travers une politique de mobilité, nous pouvons contribuer à relever ce défi climatique. Et puis, le troisième enjeu, c'est celui de la mobilité pour tous, parce que pendant peut-être quelques décennies, on pouvait se déplacer facilement quand on habitait le centre-ville, quand on habitait à proximité du centre-ville, mais l'échelle de tout un territoire, même transfrontalier, nous impose, en tout cas, nous a amené à vouloir franchir une nouvelle étape autour de 5 axes concrets opérationnels. Je reviendrai après sur la traduction budgétaire. Tout à fait. Premier élément, c'est de renforcer et d'initier 3 nouvelles lignes de tram qui sortent de la ville de Strasbourg et qui irriguent l'agglomération. Deuxième axe, donc avec quand même un investissement important, on y reviendra, de 230 millions d'euros. Un deuxième axe autour d'une politique cyclable où le budget de l'agglomération a été voté hier, donc c'est tout frais. Même si les choses étaient déjà en route, avec un budget d'investissement pour le réseau cyclable de 100 millions d'euros en 5 ans, donc ce qui multiplie par 4 les investissements des années précédentes. Le troisième axe sur un certain nombre de bus à haut niveau de service que nous impose aussi la possibilité de desservir une partie de l'agglomération. Le quatrième, c'est un réseau express métropolitain. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire 13 gares et ces 13 gares sont aujourd'hui sous-utilisées par le réseau ferroviaire, en tout cas par le réseau TER. Et donc, on est en train de négocier avec la région, mais aussi de négocier avec la SNCF pour doubler la desserte, à la fois en cadencement sur ce réseau. Et puis, dernier élément, mais il y en a certainement d'autres, en tout cas que je voulais préciser, nous avons, il y a 2 mois maintenant, généralisé un transport à la demande sur l'ensemble des communes de la deuxième couronne, donc qui sont des plus petites communes et sur lesquelles un transport collectif lourd n'a pas toujours de pertinence. D'accord, merci. Oui. En tout cas, concernant les enjeux budgétaires, parce qu'effectivement, comme c'est tout à fait d'actualité, on a décidé de faire des mobilités à la fois notre priorité en termes d'investissement, je dis bien 300, si on prend la partie tram plus
la partie réseau cyclable, c'est 330 millions d'euros et c'est donc de loin l'investissement de la collectivité le plus important au niveau pour ces 5 prochaines années. Si on veut relever ce défi-là, c'est à la fois en faisant ces choix-là, je pense qu'ils sont importants à faire, mais cela nous est également possible parce que, je le rappelle, on reviendra après certainement sur la gratuité pour les moins de 18 ans. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, sur notre agglomération, 40% des recettes de l'opérateur proviennent des usagers, c'est-à-dire plus du tiers du prix d'un billet ou d'un abonnement est couvert par l'usager. Et c'est aussi ça qui nous permet de développer ce réseau, parce qu'il est évident pour nous que l'élément déterminant dans l'usage des transports en commun, c'est la qualité du réseau, c'est son cadencement, c'est son amplitude, voilà. Je pense que c'est vraiment pour nous le point essentiel, ce qui ne veut pas dire que la question des tarifs et de la gratuité pour un certain nombre ne soit pas important, mais en tout état de cause, la question de la qualité du réseau, de sa densité, de son cadencement est essentielle. Oui, vous nous parliez du coup de la gratuité à compter de septembre pour les moins de 18 ans. Donc, quels seraient un peu les objectifs et les gains de cette proposition? Et voilà, qu'en est-il des moins de 25 ans sans revenus? Alors, donc, nous mettons en place, la décision a été prise, y compris budgétée, de la gratuité des moins de 18 ans. Alors, pour quelques raisons, je pense que c'est important de les expliquer. La première, c'est que ça permet à tous les jeunes, et donc à terme, ça concerne 80 000 personnes sur l'agglomération, d'accéder facilement, de prendre un certain nombre d'habitudes, d'aller au lycée, mais aussi pas en ce moment ni au cinéma, ni à un certain nombre d'autres activités sportives. Donc c'est vraiment pour le droit à la mobilité. Et puis c'est également pour une deuxième raison que nous avons mis en place cette gratuité pour les moins de 18 ans, parce que pour les jeunes de moins de 18 ans, il n'y a pas de remboursement par l'employeur de 50% de son abonnement. Et donc, c'est aussi une mesure de justice sociale, d'autant plus que à un moment où on parle beaucoup je dirais, de capacité des familles et de pouvoir d'achat, la gratuité pour les moins de 18 ans va permettre à une famille, 2 adultes au SMIC et deux enfants, d'avoir une marge de manœuvre financière, donc un plus financier par an de près de 550 euros sur l'année. Concernant les 18-25 ans, parallèlement à la gratuité, à la mise en gratuité pour les moins de 18 ans, donc au 1er septembre, nous engageons une tarification solidaire parce que nous pensons que c'est essentiel et important, là aussi en termes de justice sociale et fiscale, de mettre à plat la tarification solidaire et donc la contribution de tout un chacun à la hauteur de sa capacité contributive au regard des quotients familiaux, etc. Et c'est dans ce cadre que l'on souhaite effectivement travailler et aller vers une tarification solidaire où notamment les jeunes de moins de 25 ans pourraient arriver à une situation de gratuité ou de quasi-gratuité. Aujourd'hui, d'ores et déjà, pour un abonnement mensuel sur l'Eurométropole, les personnes qui n'ont pas de revenus payent 3,40 € par mois. Et les personnes qui payent le maximum, ils payent 51 ou 53 € par mois. Et donc, nous faisons le choix de cette tarification solidaire tenant compte fiscalement de la capacité des ménages. Merci beaucoup Alain. Je pense qu'on peut juste prendre une dernière petite minute. Après, on va arriver à la fin, malheureusement, du coup, de notre entretien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Moyennement. D'accord. Alors, c'est juste pour une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste en 2 mots, vous êtes la première agglomération, du coup, suivie par Paris et Montpellier, à prendre une telle mesure, celle de la gratuité, du coup, des transports dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, nous parler en 2 mots de vos prochains engagements concernant les intermodalités ?
Je n'ai pas compris la fin de votre question. Vos engagements concernant les intermodalités, est-ce que vous pouvez nous parler en 2 mots vraiment de votre feuille de route écologique un peu? Alors, je vous dis, notre feuille de route dans ce domaine-là, c'est les enjeux de l'intermodalité. C'est-à-dire quand on travaille sur un territoire qui fait 500 000 habitants, mais qui fait quand même 30 kilomètres de bas en haut ou d'est en ouest, si on veut, la question de la gratuité des transports en commun ne se suffit pas, et il faut aujourd'hui travailler sur l'intermodalité, c'est-à-dire à la fois sur le réseau ferré, sur les vélos, sur le bus, sur le transport à la demande qui permet de travailler dans la dentelle. Et c'est pour nous le seul moyen d'entrer dans un modèle, quand je dis un modèle, ou en tout cas dans une démarche de transition écologique qui permette effectivement de répondre à la fois aux enjeux climatiques, aux enjeux énergétiques, mais aussi aux enjeux de justice sociale pour chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regrette à la fois on se trouve un peu seul au front sur un certain nombre de choses. Je prends notamment sur les questions de qualité de l'air. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'agglomérations françaises qui sont en contentieux, j'ai envie de dire, au niveau national et au niveau européen pour la mauvaise qualité de l'air. Je pense que nous devrions nous devrions avoir plus de solidarité au niveau national, notamment pour nous permettre d'engager ces transformations. Aujourd'hui, nous les attendons fortement, mais en tout état de cause. Oui, d'accord. Je pense oui. Oui. Non, allez-y, finissez votre phrase, mais on va devoir en rester là, du coup, Alain, mais finissez, je vous en prie. On travaille sur le transfrontalier, c'est-à-dire, je disais avant, une ligne de tram a été mise en place il y a 5 ans maintenant et qui va en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aujourd'hui une formidable opportunité que nous devons absolument garder dans notre pays, c'est ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est aujourd'hui, pour une agglomération comme Strasbourg, la participation des usagers, la participation de l'impôt, mais aussi la participation des entreprises qui nous permet aujourd'hui, avec des tarifs je dirais, accessible au plus grand nombre, de répondre à ces enjeux en termes de mobilité pour le plus grand nombre. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup.